regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le cœur disponible. Donc, bien aimé, j'ai fait quelques recherches sur la définition du mot disponible. Et disponible est un adjectif, mais c'est également aussi un nom masculin qui définit une disponibilité. Les synonymes affiliés du mot sont entre autres les mots suivants: inoccupé, libre, prêt ou sinon disposition. Et bien aimé, sachez que pour avoir le cœur disponible, ceci suggère que l'étude à laquelle nous devrions nous consacrer durant cette vie sont les choses de nature éternelle. Donc pour être émotionnellement disposé auprès de Dieu, vous devez d'être vulnérable en fait. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu en fait, c'est comme votre thérapeute divin. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parle à un thérapeute? On se confie. Vous devez vraiment vous confier, que ce soit au niveau de vos doutes, au niveau de vos peurs, parce que le but de Dieu dans tout ça, c'est qu'il puisse enlever toute forme de fardeau ou toute forme de lourdeur dans votre cœur. Vous devez le faire sans réticence. C'est réellement quelque chose de crucial pour pouvoir bâtir cette profondeur, cette connexion avec Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est celui qui sonde les cœurs. Il sait que vous avez des soucis. Mais c'est à nous, idéalement, de venir le voir et de se confier à lui. Parce qu'à travers ça, on bâtit une certaine communion auprès de notre Père. Et à travers cette communion, à travers cette sincérité profonde, et des dialogues vraiment transparentes, c'est ça qui va faire que le cœur soit disposé. J'aimerais éventuellement vous partager un verset biblique dans Isaïe 40, 31, où Dieu nous dit, et je cite, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et il ne se fatigue point. » Donc, à travers ce verset, Dieu est en train de nous révéler que nous devons idéalement mettre notre espérance auprès de lui. Parce que cette disposition du cœur va permettre que Dieu travaille en notre faveur. Vous comprenez? Parce que lorsque vous vous abandonnez à Dieu, en fait, vous permettez à Dieu de déverser sa force en vous. Et ça, c'est même dans des situations difficiles. C'est ça que vous devez comprendre. D'où l'importance de réellement bloquer toute forme de barrière qui pourrait faire résistance à vous confier à Dieu. Vous devez vraiment briser ces barrières, vous débarrasser de toutes les résistances intérieures, que ce soit au niveau de vos craintes, au niveau de vos inquiétudes. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que un cœur disponible pour Dieu égale un cœur paisible. Et ceci, même dans les difficultés. Même dans les difficultés, vous allez avoir un cœur paisible. Parce que Dieu est avec vous. J'aimerais encore une fois vous partager dans Proverbes 3, 5 et 6. Dieu nous dit, et je cite, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Donc, encore une fois, Dieu nous révèle que peu importe les situations que nous vivons, si on inclut Dieu dans notre situation, il nous fait la promesse, en fait, qui va aplanir le sentier pour nous. Ça veut dire que, en fait, Dieu va trouver un chemin pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que Dieu nous le dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Jésus ne ment pas. Il ne ment pas. Donc, d'où l'importance de réellement, bien aimer, se confier à Dieu. J'en suis témoin.
À plusieurs fois, dans plusieurs situations que je vivais, j'ai laissé Dieu au contrôle. Je m'inquiétais même plus de la situation. Je me suis confiée, j'ai dit adieu à la situation. Et par la suite, je l'ai fait confiance. Et j'ai vu sa main dans ma vie. J'aimerais éventuellement vous partager aussi l'histoire d'un personnage biblique nommé Lydie. Pour ceux qui ne connaissent pas Lydie, en fait, elle fait partie de ces nombreuses femmes qui ont eu l'honneur d'être relatées dans la Bible, dans les Écritures. Et vous pouvez prendre connaissance, idéalement, de son histoire dans les actes, dans les livres des actes. Et en fait, Lydie était une marchande de pourpre. Donc, elle vivait dans la grande ville de Macédoine. Et en fait, on nous raconte que lorsque l'apôtre Paul, éventuellement, s'installa justement à Macédoine, il constata une femme. Et cette femme, elle craignait Dieu. Donc, Lydie était déjà une femme qui avait un cœur rivé vers Dieu. Et lorsque justement il y avait un groupe de femmes qui avaient l'habitude de prier, parmi elles, Lydie fut celle qui s'est démarquée. Tout simplement parce que ça dit que le Seigneur lui ouvrit son cœur. J'aimerais éventuellement vous le partager dans Actes 16, 14, ça nous dit « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Donc, on voit ici que Lydie avait le cœur disponible. Et ce que vous devez savoir, et ce qui est remarquable éventuellement dans le personnage de Lydie, c'est que Lydie, en fait, ils ont mis vraiment un point d'honneur sur sa profession. Ils ont mis un point d'honneur non seulement sur sa profession, mais aussi sur son statut social et sur sa foi. Parce que Lydie, c'était le genre de femme active. Elle était très influente et elle avait un cœur qui révérait beaucoup pour le Seigneur. De par son métier, c'était une femme qui traitait beaucoup avec des personnes de haute société. Donc, c'était une femme d'affaires qui avait vraiment un statut assez impressionnant. Mais ça l'a pas empêché, en fait, d'être humble malgré tout. Si on fait une analogie avec cette génération, les personnes qui ont un haut statut social, ce sont des personnes qui sont très difficiles d'approche pour être disponibles auprès de Dieu. Parce que ces personnes se fient sur leur propre force. Ils se fient sur leur richesse. Alors que Dieu nous dit dans sa parole que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Et Lydie est cet exemple de femme, en fait, qui a tout de même eu un cœur disposé pour Dieu. Ça ne lui a pas empêché de manifester de l'hospitalité dans un pays où la foi était justement très rare. Et elle craignait Dieu malgré tout ça. Et à travers la rencontre de l'apôtre Paul, justement, à Philippe, Lydie a non seulement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elle a également amené sa famille à accepter la foi chrétienne. Non seulement sa famille, mais aussi beaucoup de frères ont accepté Jésus-Christ grâce à Lydie. D'où l'importance d'avoir le cœur disponible, en fait. Ce portrait nous montre que le cœur disponible peut être une porte vers laquelle, justement, le salut de l'âme peut passer à travers une communauté. Ça peut être aussi à travers un foyer ou même à travers une famille. Lydie est le parfait exemple de ça. Donc, vous qui me regardez présentement, vous savez pas ce que Dieu peut faire à travers le cœur disponible que vous lui consacrez, en fait. Parce que Dieu, non seulement va vous trouver le chemin, vous allez rentrer dans la plénitude du plan que Dieu a pour vous, mais à travers ça, Dieu pourra toucher énormément de vies. D'où l'importance d'avoir le cœur disponible, bien-aimé. J'aimerais éventuellement aussi vous partager le verset de Jérémie 17, 9, 10, où Dieu nous dit « Le cœur est tortueux, plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Donc Dieu nous dit en gros, à travers cette parole, que en fait, le cœur humain est de nature trompeuse et insondable. Donc, si on se base sur notre cœur, on est susceptible à se tromper. On est susceptible également à prendre des décisions qui ne seront pas bénéfiques dans notre vie. D'où l'importance de justement laisser le Seigneur nous guider à travers le cœur disponible. Bien-aimé,
ayez un cœur disponible. Parce que lorsque vous allez avoir le cœur disponible, non seulement vous allez pouvoir laisser Dieu tracer un chemin dans votre destinée, mais vous allez aussi pouvoir impacter beaucoup de gens comme nous avons pu voir dans le personnage de Lydie à travers la Bible. Donc voilà. C'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a édifié. Je vous inviterai à like, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. On se voit à la prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse.